in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. I wanna run away with you. Let's run away together. Let's run away. Let's run away together. Let's run away. Swear we never say goodbye. Fall asleep to lullabies with something that I thought I'd never find. And what is right and what is wrong, and all I ever saw was love. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say the night again. And hold on to the words we Nous voilà donc pour encore une fois un résumé, parce que demain matin c'est le grand jour, donc le jour triste, c'est le jour du retour. On pourrait dire que tout s'est bien passé, pour les différents terrains c'était vachement compliqué, donc tout l'emploi du temps en fait s'est bouleversé, chamboulé, et voilà, donc c'était beaucoup de stress ces derniers jours, donc les 3 derniers jours surtout, et voilà, donc il fallait, en fait le terrain, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, le terrain qui était en vue de base, il n'était pas forcément comme c'était décrit ou comme c'était pensé ou comme voilà, on avait imaginé la chose. Du coup il fallait trouver des options, des alternatives, et du coup l'alternative qu'il fallait trouver, c'était un autre terrain bien sûr, et par rapport à ça il fallait se balader, faire des recherches, ainsi de suite. Donc au fur et à mesure quand on s'était baladé, j'ai vu des panneaux le long de la route, c'est vendait, donc à vendre, et du coup j'ai pas hésité, donc j'ai pris la voiture, j'ai vérifié un peu dans les alentours, j'ai fait des allers-retours, j'ai pris des photos, machin, des affiches et tout ça. Donc mon WhatsApp il a vraiment fumé, donc WhatsApp ici, prendre une photo, copier le numéro, rajouter plus 506, copier le truc, coller dans le WhatsApp, envoyer la photo pour que je sache qui est qui. Alors c'est pas moi, il est pas moi le terrain, c'est à mon pote, vas-y écris à mon pote, le pote il répond, donc fallait que je regarde qui est quel terrain, enfin bref c'était un bordel monstre. Et voilà, mais par contre la réactivité de beaucoup de gens, franchement génial, et surtout parce qu'il y a marqué grand touriste sur mon front, vu que voilà, je suis pas d'ici et que je parle pas la langue encore pour l'instant. Yo hablo solo un poco espagnol, donc yo aprendo espagnol, du coup voilà, vu que j'apprends que l'espagnol, je suis encore en train d'apprendre, voilà, j'ai vraiment que les petites bases, donc voilà. Il y a aussi de ça qui joue, du coup, vu que je suis un touriste, donc il y a marqué argent sur mon front, du coup voilà, c'est une autre, voilà. On a trouvé pas mal de propriétés du coup, et différentes options, différentes possibilités, différentes stratégies ou différentes choses qu'on pourrait réaliser. Maintenant il faut que le budget y suive, bien évidemment, comme notre projet, donc c'est des calculations à faire, il y a beaucoup de choses qu'on a réussi à trouver. Ce qui coûterait quoi, matériel, construction, technique, terrain, machin, les chances, les permissions, les étapes à suivre, et ainsi de suite. Beaucoup de gens nous ont aidés pour ça, donc merci à tous ceux qui nous ont aidés. Quelques trucs sont encore dans le néant du coup pour l'instant, par exemple l'assainissement, l'électricité, l'eau, donc on n'a pas vraiment eu de prix exact pour ça, et ça ce sera encore un peu plus tard, donc ça on va vous suivre dans les prochaines vidéos. Donc tout ça pour ça. Et en ce qui concerne les hôtels, beaucoup de choses comme partout dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de différences. Donc il y a à boire et manger, quoi. Il y a certains hôtels, ça promet le grand luxe et au final c'est nul. Et d'autres hôtels peut-être qui parlent de bref, tu prends un truc, allez hop, vas-y gu. Et genre comme il y a la place aujourd'hui en fait, tu arrives à la réception devant, déjà le portail c'est un truc de malade, tu prends un truc je sais pas combien d'étoiles. Et en fait il faut un truc de golf là pour te ramener à ta chambre, et après la chambre en fait c'est une salle de foot en fait, limite c'est une salle de fête, tu vois, c'est une salle polyvalente limite, tu vois. Donc désolé si ça résonne là-dedans, mais c'est énorme, donc je peux vous montrer un peu l'aperçu de la chambre, mais c'est énorme quoi.
c'est le petit-déj le matin qui tient la route. Les autres petits-déj pour mon goût, donc moi je suis plutôt un grand mangeur, endrophage, donc ça dépend bien sûr aussi des choses, des envies et des machins. Mais voilà, le petit-déj c'était pas le truc. Moi j'ai l'habitude en Allemagne quoi, tu te lèves le matin, tu vas au buffet, tu fais ton truc et puis voilà. Et ici c'était un toast coupé en deux, un petit café et quelques fruits et voilà, c'est tout un peu, voilà, peut-être un morceau de riz ou un peu d'œuf quoi, mais c'est tout quoi. Donc, en ce qui concerne la nature, génial, l'hôtel de hier en fait, j'ai pas vraiment pu filmer parce qu'en fait il y avait un aller-retour, du coup on était à Samara, donc dans le coin de Kinta, je sais plus comment ça s'appelle, et en fait c'est là une des plus belles plages, ou peut-être même la plus belle plage, ça dépend les habits et les couleurs, voilà. Une des plus belles plages du Costa Rica en tout cas, avec le sable blanc, vraiment magnifique, vraiment absolument magnifique, donc là j'attendrai les vidéos de Julien pour vous les balancer. Et absolument magnifique, donc malheureusement j'ai que pu être 2 heures sur place, donc on est arrivé à 4 heures, à 6h30, et le lendemain matin je suis parti tôt, je suis allé à San Mateo, puis à San José, de San José je suis retourné à San Mateo à 23h et quelques le soir, je suis retourné à Samara, donc je suis arrivé à 2h du mat, et le matin à 6h et quelques, je me suis relevé, j'ai fait le petit déj, et on est reparti du coup pour San Mateo, j'étais à la municipalité pour voir pour l'eau, encore quelques renseignements, on passe un coup avec le drone sur le terrain, donc le terrain on va faire une vidéo séparée aussi. Au final aussi pour voir nos décisions, ce qu'on a pris, pour l'instant je ne sais pas encore, et le plan, le procédé, comment on va faire le plan et tout ça. Et ouais. Je disais donc qu'on a été interrompu par Julien du coup qui s'occupe, qui a la gentillesse et la patience de s'occuper de toute la paperasse ici. Donc voilà, surtout que si moi je m'occuperais de ça, on sortirait quelque part au Congo au lieu de Costa Rica, mais voilà. Donc merci beaucoup à toi du coup. Et putain, on a l'impression de la casting couch là, de Pornhub ici là, je suis en train d'entretien, enfin bref. Tout ça pour dire du coup, j'étais en train de dire quoi? Du coup pour tout ça pour dire en fait, ici en fait c'est vraiment différent, donc l'expérience elle est vraiment impressionnante ici avec les gens, donc bien sûr il y a la différence entre les locaux et les touristes, et il y a la différence entre l'accueil peut-être entre les locaux et l'accueil si ta marque est touriste et argent sur ton front, forcément bah ouais, tu vois, voilà, donc je pense qu'il y avait une différence aussi entre avec ça bien sûr, et voilà, ça il faut sûrement prendre en compte aussi, donc maintenant il faut rentrer et vraiment se faire chauffer la tête là-haut, réfléchir dans quelle direction aller, dans quel budget on se situe, dans quels sont nos objectifs, et puis voilà. Moi, comme pour ceux qui me connaissent, j'ai pas forcément l'argent en tête, j'ai pas forcément, voilà. Moi, c'est surtout l'aspect humain que j'ai en tête, et par rapport à mon projet à moi, ce serait pour le projet qui m'est actuellement en tête, ce serait du coup de diviser le terrain, si j'aurais vraiment ce terrain-là, de le diviser en trois parties du coup, vu que le terrain est rectangle, en 3, de côté droite ou gauche, n'importe, il faut voir par rapport aux arbres en fait, parce que j'aimerais vraiment garder le plus possible d'arbres possible, par rapport à l'ombre, par rapport au sol, par rapport aux racines, par rapport à plein de choses, voilà, la faune et la flore. Et, je pense pas qu'il y a beaucoup d'arbres fruitiers sur ce terrain, il faut vraiment que je regarde et que je me familiarise, j'avais pas vraiment le temps. Mais voilà, donc on imagine une allée d'un côté, diviser le terrain en 3, voilà. Une partie du coup pour habitation personnelle, et avec les animaux, le potager, et l'habitation, la terrasse et tout ça, couverte et tout le bordel. Et on pourrait imaginer une deuxième partie au fond du terrain pour les locs, donc on pourrait faire différents types de locations, différentes constructions, je sais pas, tout ça il faut voir. Et une troisième partie du coup peut-être à l'avant du terrain, plus pratiquement, pour un petit resto ou pour une petite boulangerie, ou combiner même les deux, ou un endroit voilà, multi-usage, ou un truc juste couvert, ou avec un truc ouvert, ou je sais pas, enfin voilà, il faut vraiment voir, il faut vraiment se pencher là-dessus. Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir pour San Mateo, c'est d'ouvrir une boulangerie, une vraie. Donc là-bas, ça s'appelle Panaderia, là-bas, et en fait, je crois qu'il y en a 3, 4 si je m'aventure pas trop. Et ce qu'on a fait, et le pain, il est vraiment pas space, donc en fait, mon impression que j'avais, c'était que c'était partout le même, et c'est vraiment industriel de ouf. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et le pain, en fait, t'allais au Gran Bodega et tu chopes le pain à le toast, quoi. Et le pain il s'appelle Bimbo, donc du Bimbo Broad, quoi. Et le Bimbo Broad, voilà, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est industriel, voilà, donc c'est pas du vrai pain pour moi. Et peut-être si on pourrait rendre les gens heureux là-bas avec du vrai pain, et apprendre peut-être aux locaux là-bas, embaucher un ou deux locaux de là-bas pour
faire du pain, quoi, et accueillir les gens, et ainsi de suite, faire s'occuper de la vente, s'occuper d'un magasin, ou quelque chose comme ça, ou un truc sur commande, ou je sais pas. Il faut vraiment planifier avec ça. Et pour ça, j'aimerais bien avoir un vrai boulanger sous la main qui s'occupe de là, un responsable qui s'occupe de ça et qui s'occupe de cette boutique, quoi. Ce serait peut-être une idée, ou qui s'occupe plus de l'apprentissage, de la formation des gens, ou je sais pas comment présenter ça. Il faudrait vraiment voir ça, ce serait vraiment un beau projet, ça. Et donc voilà. Donc ça c'est pour cet aspect-là. Donc il y aurait ces trois côtés-là. Et je pense si on répartit ou si on différencie les différentes rentrées d'argent, si on les multiplie et sépare un peu, s'il y a un truc qui marche pas, on peut se rabattre sur l'autre, voilà. Et c'est surtout que si on a différentes rentrées d'argent, je pense aussi d'un point de vue financier qu'on a peut-être besoin de moins de rentrées d'argent, donc c'est-à-dire si on a un peu ici, un peu là, ensemble ça fait une somme et ça suffit, tandis que si on fait juste un truc, on est obligé de faire une plus grande somme, donc voilà. Peut-être c'est une façon de penser, tout dépend de l'investissement et du budget qu'on a, donc voilà. Ça c'était ma façon de voir les choses, donc maintenant on va voir comment tout ça va se développer. Déjà par rapport au budget, donc déjà par rapport à l'assainissement et tout ça, et est-ce que c'est vraiment faisable ou non. Donc ça c'est un aspect à voir et à calculer, et du coup voilà. Donc ça c'est l'avancement des choses. Donc maintenant je viens peser ma valise du coup, donc Julien il était là, il a interrompu la vidéo du coup pour peser la valise, donc je suis à 22 kg, autorisé c'est 23, top, voilà. Donc voilà, là je vais bon, l'autre valise elle est là, je vois quelque chose avancerait, et demain matin on va prendre le retour donc de San José, donc la capitale du Costa Rica, vers Montréal, donc Canada, et du Canada, de Montréal, on va aller à Paris, et à Paris, le choc, ça va être énorme, ça va être fou. Donc on va passer une journée pratiquement là-bas, et le soir, du coup, on aura le retour, si tout va bien, parce qu'avec toutes les manifs là-bas, ça va être vraiment compliqué. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour le point des derniers jours. Donc j'ai pas eu le temps ou pas eu l'occasion de faire un point de vue les derniers jours, vu que le matin je suis tout de suite parti, j'ai dû partir, et le soir je suis rentré tard, donc je suis rentré à 2h30, machin, donc voilà. Ça c'est un peu compliqué, c'était un peu le stress ces derniers jours, et tout ça aurait pas été si le premier terrain il aurait été bon. Donc mais je dois vraiment dire que ça m'a le point bien probablement, donc voilà. Ça a permis d'ouvrir l'horizon, de voir ce qui se passe vraiment sur le terrain, donc sans jeu de mots, c'est de voir ce qui se passe sur le terrain. Et en réalité, les prix, ce qui est disponible, voilà, et ainsi de suite. Donc voilà. J'aurais bien encore voulu aller voir le matériel professionnel qu'il y a à San José. Donc San José, là, à côté, là, donc tout ce qui est équipement industriel, donc genre voilà, four, les tables inox, équipement industriel, genre batteur et tout ce machin. Malheureusement, il n'y a plus le temps, voilà. C'est juste comme ça, c'est un fait, voilà. Et on était déjà là-bas pour rendre les voitures, mais voilà. Donc voilà. Donc on va s'arrêter ici, on va stopper pour ici aujourd'hui, et on va encore aller manger un petit bout là, et on pourra faire une petite parenthèse sur la bouffe. Bon, moi perso, la bouffe ici c'est franchement génial, donc génial, peut-être pas forcément partout sur la qualité, mais point de vue que il y a quand même pas mal de grands choix. Donc ici ils ont pas mal de nourriture mexicaine aussi, donc faritas, quesadillas, tortillas, je sais pas trop quoi, tout, et pas mal de fruits de mer aussi, donc tout ce qui est crevettes, moules, et ceviche, et voilà, enfin tout ça quoi, et pas mal de trucs panés et ainsi de suite, enfin voilà. Et après il y a des restos d'autres aussi avec steak, frites, voilà, hamburger et machin, enfin voilà, tout ce qu'on trouve chez nous aussi très bien quoi. Et si on viendrait au point de faire cette boulangerie ou ce local avec la cuisine ou je sais pas trop quoi, peut-être que ce serait un aspect aussi de faire de la saucisse, et ce qui me plairait beaucoup, et de vendre alors la saucisse, voilà, comme ça, et d'inclure les locaux pour ça, donc genre on dirait mec un agriculteur ou un éleveur quoi, plutôt dit, de dire mec fais péter la viande et donne-moi la viande et moi je te fais la saucisse en échange, donc on pourrait vendre sa viande en forme de saucisse, donc lui il gagnerait, moi je gagnerais, tout le monde gagnerait. Ça serait peut-être une idée, parce que là quand tu vois la saucisse au gramme bodega, donc dans le magasin, c'est vraiment pas du tout appétissant, donc ça c'est un truc à voir. Et donc voilà, ça c'est un truc, ce serait une idée aussi. Et voilà, donc d'ici là que cette vidéo sera en place, ce sera déjà décidé pour le moment. Donc voilà, ça c'est pour ça aussi que je veux faire un atelier commun.
enfin un atelier commun, une pièce accolée à moi pour que en fait je sors de mon salon, je suis dans l'atelier, je peux faire tout ce que je veux, je suis libre, je peux faire ma cuisine, je peux sortir, je peux faire cette cuisine, je suis à côté, j'ai pas besoin de prendre ma voiture pour aller au local, j'ai pas besoin de déplacement, il n'y a pas de frais de déplacement, il n'y a pas de timing qui est perdu et tout ça. Donc ça vraiment, si ça fonctionne tout ça comme je veux, je veux vraiment me réjouir. Et puis voilà. Et bien sûr il y a le facteur humain aussi. J'aimerais vraiment que encore d'autres potes et des amis à moi me suivent. Donc il y a différentes personnes que je pense, et s'il y aurait d'autres personnes qui suivent, il y aurait moyen de vraiment faire des choses géniales ici. Surtout que le point de vue investissement ici, il est intéressant. Donc si tu viens pour investir, c'est intéressant. Si tu viens pour la retraite, c'est super intéressant. Si tu viens juste pour faire ta vie tranquille ici, c'est intéressant. Le seul bémol, on va dire, plus ou moins, c'est pas un bémol pour le pays, mais pour les étrangers, c'est tu peux pas postuler, donc genre tu peux pas aller à l'entreprise, tu peux toquer à la porte et dire hey, j'aimerais bosser, parce que c'est pas permis. Donc quelque part c'est compréhensible pour pas faire perdre les emplois aux locaux. Donc ça je trouve que c'est une bonne chose pour le pays. Donc voilà. Mais franchement il y a beaucoup de choses à faire ici, à voir, et une fois en fait que tu as vu ici, de toute façon tu ne veux plus retourner. Donc voilà. Donc nous on est obligé de retourner parce qu'on a des choses encore à vendre et à séparer, à régler, machin, voilà. Mais vraiment, avec le cœur, tu n'as plus envie de revenir. Enfin, le cœur, tu le laisses ici et c'est juste ton corps qui va là-bas, mais le cœur, il reste ici, ça c'est clair et net. Voilà. Donc on va enfin stopper cette vidéo ici. Je vous remercie pour tout, donc pour toutes les vidéos si vous avez déjà regardé les épisodes d'avant, et pour les épisodes qui vont suivre. Donc maintenant ça va surtout être l'étape, j'aime pas trop dire ça, le planning financier ou comment on peut dire ça, faire le plan, ça par contre ça me plaît, tout ce qui est planning, enfin architecture comme ça me plaît, mais le point de vue financier c'est un peu moins ce que j'aime bien faire, parce que j'aimerais pas trop parler d'argent, enfin c'est pas que j'aime pas parler d'argent, mais je veux dire, je veux pas faire de l'argent sur le dos des gens en fait, c'est ça ce que j'aime pas faire. Et si tout le monde a sa bonne part, c'est très bien, mais je veux pas m'enrichir sur le dos des gens, c'est comme ça que je veux dire. Donc on va se quitter sur ce point de vue-là. Je vous remercie du coup pour si vous avez regardé les autres vidéos. Je vous remercie si vous suivez encore les autres. Et peut-être que d'ici un an ou quelque chose, on se verra aussi, sur place. Donc voilà, merci à tous, bonne soirée et à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Il va encore faire chier l'autre. Ciao. Absolutely.